Et ici, nous sommes ici dans le Karnak entre le 3e et 4e Bilon, Thutmose Ier, le père de la fameuse reine Hatshepsut. Il a érigé des obélisques ici. Un seul obélisque reste. C'est 24 mètres et 250 tonnes, un seul bloc de granit. Il est taillé dans le carrière de granit d'Assouan et transporté dans un bateau d'Assouan jusqu'ici. C'est une distance de 220 km sur les Nil. Imaginez-vous comment, il y a 3000 ans, il transportait un bloc, 250 tonnes, sur un bateau, et comment étaient ces bateaux. Et l'obélisque est un symbole de soleil. Un symbole de soleil. Parce que sur le sommet de chaque obélisque, on a une petite pyramide, et la pyramide était un symbole de soleil. Mais pourquoi la pyramide était considérée comme un symbole de soleil? Les anciens égyptiens ils notaient que les rayons de soleil tombent sur la terre dans une forme pyramidale. Donc ils ont choisi cette forme pyramidale comme un symbole sacré de soleil. Ils ont construit les pyramides déguisées comme tombeaux pour le pharaon de l'Ancien Empire. Et quand ils construisaient les pyramides comme tombeaux, ça servait pour deux fonctions. La première fonction d'une pyramide, qu'ils imaginaient que l'âme de pharaon mort est enterrée dans la pyramide. Son âme, après sa mort, escalade la pyramide et pour rejoindre les dieux rats au ciel et rejoindre son père. Son père les dieux rats au ciel. Chaque pharaon considérait lui-même comme un fils des dieux du soleil. Et pendant sa vie, il était un demi-dieu. Mais après sa mort, il monte au ciel, il devient un dieu, il devient une étoile au ciel. Donc les étoiles sont de pharaons divinisés et ils sont des fils des dieux du soleil, les dieux rats. Donc en Égypte, on a cet obélisque, mais à l'étranger, on a plus de 12 obélisques, tous donnés comme cadeau par les vice-rois égyptiens, rois des pays étrangers. On est aux États-Unis, donc c'est au Central Park à New York, on a un obélisque, à Istanbul en Turquie un obélisque, à Paris un obélisque, à Berlin en Allemagne un obélisque, en Angleterre un obélisque. Et en Italie, on a plus de 7 obélisques. On a 7 obélisques en Égypte, mais en Italie, on a plus de 7 aussi. C'est à partir de 3 mètres de hauteur. Et le plus grand obélisque en Égypte se trouve au Vatican, à la place de Saint Jean de Latran, au Saint Jean de Latrano. C'est un obélisque de 33 mètres et 400 tonnes. Et donc c'est un seul bloc aussi. Mais le plus grand obélisque en Égypte, c'est celui de la reine Hatshepsut. C'est lui qui est à droite. C'est 29 mètres et 325 tonnes. Et on se demande ici comment ils érigeaient l'obélisque, comment on taillait l'obélisque dans la roche, comment ils transportaient l'obélisque vers le bateau ou sur le bateau, et comment ils ont réussi d'ériger un obélisque verticalement sur une base 2 mètres sur 2 mètres sans le casser. Donc c'est dans le prochain vidéo, on va expliquer comment ils faisaient tout ça, comment ils taillaient l'obélisque, comment ils transportaient l'obélisque et comment ils érigeaient l'obélisque sur sa base.